Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. En tant que disciples de Christ, ce verset, nous le connaissons tous très bien. En tant que chrétiens, nous connaissons ce passage et souvent nous le citons. Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perd à cause du Christ la retrouvera. Et souvent, on pense que c'est dans des situations extrêmes que ce verset va s'appliquer, où nous allons démontrer que nous choisissons Jésus, que nous choisissons de perdre notre vie. Souvent, on pense que c'est dans des situations extrêmes, quand on se retrouve par exemple face à la persécution, face à un choix, où il faut choisir entre la vie ou la mort, ou en tout cas choisir de faire la volonté de Dieu, au risque de subir des conséquences terribles, l'emprisonnement, quand il s'agit de pays où, par exemple, la religion chrétienne est interdite. Peut-être, souvent on pense que dans ces situations-là, on va pouvoir démontrer ce verset dans notre vie, que nous choisissons de perdre notre vie, de perdre notre liberté, d'être emprisonnés, d'être même tués, parce que nous avons choisi de suivre Jésus, nous avons choisi de suivre Jésus tout simplement. Souvent on pense que c'est dans des situations extrêmes. Mais est-ce que c'est cela? Est-ce que c'est dans ces situations seulement que nous choisissons Jésus, c'est-à-dire que nous choisissons de perdre notre vie? Ou bien est-ce que c'est tous les jours de notre vie que nous perdons notre vie pour pouvoir la retrouver? On va essayer on va faire une petite digression pour comprendre où je veux en venir. Suivez-moi jusqu'à la fin, vous allez comprendre où est-ce que je veux en venir. On va essayer de méditer sur la prière que Jésus a donnée à ses disciples. Le modèle de prière que nous connaissons tous en tant que disciples de Christ, que Jésus a donné, ce modèle de prière, le Notre Père, qu'on appelle le Notre Père. On va essayer de méditer un peu dessus. Donc faire une petite discrétion qui n'en est pas une, et puis revenir. Et vous allez comprendre pourquoi je pose la question. Vous allez comprendre cette parole. Donc, dans la prière, Jésus nous donne ce modèle. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur toute la terre comme elle est déjà faite dans les cieux. Nous connaissons aussi cette prière. Et nous allons nous arrêter un tout petit peu, nous appesantir sur cette deuxième partie. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur toute la terre, comme elle est déjà faite dans les cieux. Peut-être vous vous demandez quel est le rapport avec ce passage-là, perdre sa vie. Je vous ai dit c'est une petite digression, mais suivez, vous allez voir, on va revenir dessus et vous allez comprendre. Ça va venir tout seul. Que le Saint-Esprit nous guide dans cet enseignement, nous guide et nous enseigne toute la vérité. Au nom de Jésus-Christ. Prenons un exemple. Quand on parle du règne de Dieu, qu'on demande que le règne de Dieu vienne, que sa volonté soit faite sur toute la terre comme elle est déjà faite dans les cieux. Est-ce que nous comprenons réellement ce que nous sommes en train de demander? Exemple, dans un pays, dans un gouvernement, le gouvernement, les lois du pays, la volonté du gouvernement pour le pays s'exprime par son règne, par son gouvernement. Donc des lois sont votées et pour que ces lois régissent le pays, il faut que toute la population suive au niveau national. Donc des lois sont dictées qui sont le reflet de la volonté du gouvernement pour le pays et ces lois sont dictées. La volonté donc du gouvernement est dictée et il établit ses règles et pour que ces règles deviennent nationales, il faut déjà qu'elles soient respectées au niveau individuel. Exemple, dans les pays où par exemple le port du voile est interdit, je prends cet exemple parce que c'est le plus répandu. Pour que cette loi puisse être valable, cette volonté du gouvernement d'établir cette règle, pour qu'elle puisse être valable sur l'ensemble du pays, il faut que chaque femme individuellement obéissent à cela, c'est-à-dire ne plus porter le voile. Je donne un exemple, ça aurait pu être un autre, mais pour dire que la législation, ça peut être autre chose, ça peut être
tout ce qui fait qu'un régime établit des lois et que dans un pays, certaines choses sont autorisées ou non, pour que cela soit au niveau territorial, national, il faut forcément que chaque individu accepte ce gouvernement et se plie à la volonté du gouvernement qui s'exprime par les lois qu'elle érige. Est-ce que on est d'accord, n'est-ce pas? Mais en réalité, c'est la même chose que l'on demande à Dieu. Quand on dit, d'ailleurs on dit que ton règne vienne. Dieu règne, gouverne. Qu'il vienne, que ta volonté soit faite sur toute la terre comme elle est déjà faite dans les cieux. Ça veut dire qu'en premier, là où ça va commencer, la base, c'est qu'au niveau individuel, déjà, Dieu, que ta volonté soit faite dans ma vie, déjà, au niveau individuel. Et que de ma vie, elle s'étende à la vie de mon prochain, à la vie du prochain de mon prochain, et qu'ainsi de suite, elle s'étende à toute la terre. Pour que la volonté de Dieu soit visible, qu'elle est faite sur toute la terre, il faut qu'au niveau individuel, chaque personne s'y soumette, se soumette au règne de Dieu, à la gouvernance de Dieu, à la volonté de Dieu, pour qu'au niveau planétaire, nous voyons que c'est la volonté de Dieu qui est faite, que c'est Dieu qui domine, et non plus le diable qui domine sur le monde. Est-ce que jusqu'à présent, vous voyez où est-ce que je vais en venir? Donc, quand on prie pour que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme au ciel, en réalité, on demande déjà qu'elle se fasse dans notre vie. Que sa volonté se fasse dans notre vie jour après jour. Mais qu'est-ce que cela signifie que la volonté de Dieu soit faite dans notre vie jour après jour, comme elle est déjà faite dans les cieux? Est-ce que Dieu a déjà pour nous une volonté dans les cieux, qui est déjà exécutée, déjà faite dans les cieux, et que cette volonté doit être faite dans notre vie? La réponse est oui. Dieu a bien une volonté qui est déjà faite pour nous dans les cieux, qu'il a déjà décidé pour nous dans les cieux, et qui doit s'accomplir de façon matérielle dans la matière sur terre pour chacun d'entre nous. Parce que Jérémie chapitre 1 verset 5 dit: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Dieu avait une volonté faite pour Jérémie, pour sa vie sur terre. Il ne l'a pas envoyé sur terre pour rien. Avant même qu'il ne fût dans le sein de sa mère, avant même qu'il ne fût enfanté, conçu, il le connaissait déjà avant. Il l'avait déjà formé, il l'avait déjà consacré pour qu'il devienne prophète. Pas pour qu'il devienne roi, pas pour qu'il devienne cultivateur, pas pour qu'il devienne sage, érudit dans la loi, pas pour qu'il devienne enseignant, pour qu'il devienne prophète. Avant même que Jérémie n'ait été conçu dans le sein de sa mère. La volonté de Dieu pour lui était déjà établie. Allons encore dans un autre passage qui montre que la volonté de Dieu pour nous est déjà faite dans les cieux et qu'elle doit s'accomplir dans notre vie sur terre. Éphésiens chapitre 1 verset 4 dit: en lui, en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon vouloir de sa volonté. Que ta volonté soit faite sur terre comme elle est déjà faite dans les cieux. Avant qu'elle soit faite au niveau planétaire, elle doit d'abord être faite au niveau individuel. Et Dieu a bien une volonté pour nous au niveau individuel. Le verset dit, nous avons été élus avant la fondation du monde. Donc forcément, avant que nous soyons conçus dans le ventre de notre mère, Dieu nous connaissait, il nous a élus, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption en Jésus. D'ailleurs, Dieu lui-même nous le dit, nous le confirme qu'il a une volonté pour nous. Jérémie chapitre 29 verset 11. On connaît aussi ce passage. Car je connais les projets que j'ai formés pour
vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Est-ce que Dieu a une volonté pour nous? Est-ce qu'il a des projets pour nous? Oui, il le dit lui-même. Je connais, vous ne connaissez pas, mais moi je connais les projets que j'ai formés pour vous. Où les a-t-il formés? Sur la terre? Non. Dans les cieux. Avant même la fondation du monde, avant même que nous existions, Dieu a déjà formé des projets pour nous. Donc, quand nous prions et que nous demandons à Dieu que sa volonté soit faite sur la terre, comme elle est déjà faite dans les cieux, cela commence déjà au niveau individuel. Que les projets qu'il a formés pour nous avant la fondation du monde, pour lesquels il nous a élus avant la fondation du monde, s'accomplissent dans notre vie de façon concrète. Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Cela commence déjà au niveau individuel. Père, que dans ma vie, ton règne vienne, gouverne ma vie, dirige-moi et que ta volonté soit faite. Mais quand on demande à Dieu, dirige-moi, que ta volonté soit faite dans ma vie, comme elle est déjà faite dans les cieux, est-ce que cela ne revient pas à dire, Jésus, je te donne ma vie, Dieu, je te donne ma vie, gouverne ma vie, prends des décisions à ma place, dirige-moi dans ma vie. Est-ce que c'est pas la même chose? Est-ce que je veux que tes projets à toi, ce que tu as formé pour moi, s'accomplissent et non pas mes projets? Est-ce que c'est pas ce qu'on est en train de demander en réalité? Que les projets que Dieu a formés pour notre vie s'accomplissent. Pas notre volonté, mais la volonté de Dieu. Est-ce que cela ne revient pas à cette prière que nous faisons à Jésus? Quand on lui dit, Jésus, je te donne ma vie, prends ma vie, gouverne ma vie, règne sur ma vie, gouverne ma vie, change ma vie. Je te donne ma vie, prends le contrôle de ma vie et dirige-moi. Quand nous donnons notre vie à Jésus-Christ, est-ce que ce ne sont pas les paroles que nous prononçons? Ben oui. Mais cela revient à dire que ton règne vienne dans ma vie, que ta volonté, à toi, Jésus, à toi, Père éternel qui est dans les cieux, soit faite dans ma vie, selon les projets que tu as formés avant la fondation du monde pour moi. C'est ce que nous demandons en réalité à Dieu. Et quand on se rappelle Jérémie, il l'a formé avant la fondation du monde, avant qu'il ne soit conçu dans le ventre de sa mère, pour qu'il devienne prophète. Pas pour qu'il devienne cultivateur, pas pour qu'il devienne médecin, pas pour qu'il devienne évangéliste, pas pour qu'il devienne prophète. Maintenant, la question est, comment je montre tous les jours que je veux que la volonté de Dieu, que j'agis en conformité avec ma prière, que ta volonté soit faite dans ma vie, comme elle est déjà faite dans les cieux? Comment je montre tous les jours cela? Comment je le manifeste tous les jours? De base, si nous demandons que la volonté de Dieu soit faite dans notre vie, si nous faisons cette demande, ça veut dire que déjà, nous avons la possibilité de ne pas vouloir de la volonté de Dieu pour notre vie, de ne pas vouloir qu'il nous dirige, n'est-ce pas? On peut être comme Adam et Ève et choisir, d'ailleurs on a ce choix, ce libre arbitre de choisir que nous ne voulons pas de la volonté de Dieu pour notre vie, mais que nous voulons décider par nous-mêmes. Nous pouvons rejeter cette volonté, n'est-ce pas? Sinon, nous n'allions pas prier pour qu'elle se fasse dans notre vie. Donc, c'est en fait une confession, ou en tout cas que nous confessons que nous voulons que Dieu gouverne. C'est se soumettre à son autorité, à sa gouvernance. Que sa volonté soit faite dans notre vie. Concrètement, cela veut dire quoi? Si ma volonté à moi, et oui, ça veut dire aussi une chose, c'est que nous avons une volonté propre. Il y a la volonté de Dieu et il y a notre volonté. Donc, si dans notre volonté, dans nos ambitions, dans nos projets à nous, parce que Dieu nous a créés à son image, donc nous avons la possibilité de créer des projets pour nous-mêmes, n'est-ce pas? Si dans nos projets à nous, notre désir c'est de devenir médecin, mais que la volonté de Dieu pour nous, c'est que nous soyons pasteurs ou évangélistes. Allons-nous renoncer à notre volonté, à notre ambition de devenir médecin pour devenir pasteur? Si nous voulons devenir pasteur, évangéliste,
c'est notre ambition, c'est notre désir, c'est nos projets. On a grandi dans ce milieu qui fait qu'on est vraiment poussé. On a ce désir dans le cœur, donc c'est noble. Tout comme devenir médecin, c'est noble. Mais si la volonté de Dieu pour notre vie, ce n'est pas que nous soyons médecins, ce n'est pas que nous soyons pasteurs ni évangélistes, mais que nous soyons médecins. Est-ce que nous allons renoncer à nos projets de devenir pasteurs, évangélistes, de servir dans le ministère, même si c'est une fonction qui, de prime abord, semble être la principale où l'on vit sa vie à Dieu, c'est-à-dire cet homme est consacré à Dieu, il ne pense qu'à Dieu, il est vraiment dans le service de Dieu. Est-ce que c'est la seule manière de servir Dieu? Ou en tout cas, de faire sa volonté? Ça voudrait dire qu'un médecin ne fait pas la volonté de Dieu? Non. Il a des projets établis pour chacun d'entre nous. À Jérémie, il devait être prophète, pas roi, pas pasteur, pas sage, érudit dans la loi, prophète. Donc, comment montrons-nous que nous voulons que la volonté, que nous nous laissons diriger par Dieu et que sa volonté soit faite dans notre vie? C'est en le laissant diriger notre vie, jour après jour, en lui demandant que notre volonté propre soit soumise à sa volonté à lui, parce qu'il a formé des projets. Et d'ailleurs, quand dans Jérémie 29, il dit, moi je connais les projets. Moi je connais. Cela sous-entend, cela veut dire que en tant qu'humains, nous ne connaissons pas forcément la finalité, les projets que Dieu a formés pour nous. Nous ne les connaissons pas forcément. Mais il dit, moi je connais. Donc nous ne connaissons pas. Est-ce que nous marchons en prenant nos propres décisions sans tenir compte de Dieu dans notre vie, ou nous recherchons à faire sa volonté et que sa volonté s'accomplisse dans notre vie? Mais question, comment nous assurer que nous faisons la volonté de Dieu? Comment? Concrètement. Ok, rechercher sa direction, mais comment? Comment? Matthieu, chapitre 16, à partir du verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Première question. Quand on suit quelqu'un, est-ce qu'on sait forcément là où il va? Quand on se met à suivre quelqu'un, est-ce qu'on connaît forcément sa destination? La plupart du temps, non. Ou si nous connaissons la destination, nous ne savons pas forcément quel chemin il va emprunter pour arriver à destination. On se met à le suivre. Et si à un moment donné, avant d'arriver à cette destination, la personne que nous suivons décide de changer de destination, nous allons également changer de destination sans pour autant le savoir, à moins qu'il nous le fasse savoir. Par un appel téléphonique, à moins qu'il nous le fasse savoir. Mais en tout cas, si cette personne s'arrête à mi-chemin, nous nous arrêtons parce que nous suivons cette personne. Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais renoncer à soi-même, c'est quoi? Renoncer à sa vie, c'est quoi? Se renier lui-même, renoncer à lui-même, c'est quoi? Je veux être médecin depuis que je suis petit. C'est mon ambition, c'est mon rêve. Mais au fur et à mesure que nous avançons, nous découvrons que la volonté de Dieu pour notre vie, ce n'est pas que nous soyons médecins. Est-ce que nous allons renoncer à nous-mêmes, à ce rêve, et suivre la volonté de Dieu? Je veux être chanteur, c'est mon rêve depuis que je suis enfant. Mais si en grandissant, nous nous rendons compte que la volonté de Dieu pour nous, ce n'est pas de devenir chanteur, mais c'est de devenir évangéliste ou de devenir docteur, allons-nous nous soumettre à la volonté de Dieu et renoncer à notre rêve, à ce que nous pensions faire de notre vie? Maintenant, si nous décidons de renoncer à notre volonté pour que la volonté de Dieu soit faite, nous décidons de suivre Jésus sans savoir forcément où il nous mène. Parce que comme on a vu tout à l'heure, en Jérémie chapitre 29, Dieu dit, je connais.
les projets. Donc, vous ne connaissez pas, mais moi, je sais ce que j'ai formé pour vous comme projet. Quelle que soit la situation qui semble ambiguë, qui semble désespérée, moi, je sais que j'ai formé pour vous des projets de bonheur, de paix. Donc, vous ne connaissez pas forcément les projets que j'ai formés pour vous. Dans ce verset, Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il prenne sa croix, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc, nous ne savons pas forcément où Jésus nous mène. Nous le suivons. Et si nous prions pour que la volonté de Dieu se fasse dans notre vie, autrement dit, que nous renonçons à notre propre volonté, à nous diriger par nous-mêmes, que nous demandons que le règne de Dieu vienne dans notre vie, que nous renonçons à nos ambitions quand nous nous rendons compte que cela n'est pas la volonté de Dieu pour notre vie. Et cela peut être dans tous les domaines de la vie. Dans le mariage, dans les enfants, nous voulions nous marier, mais nous nous rendons compte que Dieu nous a destinés à une vie où le mariage n'est pas possible. Nous voulons des enfants, mais nous n'en avons pas. En tout cas, les projets de Dieu pour nous, ce n'est pas ça. J'extrapole. Mais la volonté de Dieu, si nous ne la connaissons pas pour nous-mêmes, et que Dieu sait mieux que nous-mêmes ce qui est bon pour nous, parce que c'est lui qui nous a formés. Donc, il a mis des codes, des lois en nous qui font que les projets qu'il a formés pour nous seront forcément des projets de paix et de bonheur pour nous individuellement. Et ces mêmes projets ne seront pas des projets de paix et de bonheur pour notre voisin individuellement. Pourtant, tous ces projets viennent de Dieu. Mais ils sont faits pour nous. Exemple, apôtre Paul, n'a-t-il pas conseillé à tous le célibat? Est-ce qu'on connaît? Paul, il a conseillé à tous le célibat. Il était lui-même célibataire. Mais ce sont des projets que Dieu a formés pour lui. Est-ce à dire que tous les chrétiens doivent suivre l'exemple de Paul et ne pas se marier? Il a dit celui qui se marie pas fait mieux. Mais mieux pour qui? En tout cas, pour Paul, c'était la meilleure chose à faire pour lui. Parce que c'était les projets que Dieu a formés pour lui. Donc, pour dire quoi? Que renoncer à sa propre volonté, c'est accepter les projets, la destinée que Dieu a formée pour nous avant la fondation du monde. Comment? En suivant Jésus, en demandant qu'il nous dirige, en lui donnant sa vie et en le laissant nous gouverner pas à pas. Et si on le fait, Jésus va nous gouverner. Et on va voir petit à petit que notre vie va se dessiner vers peut-être des projets que nous n'avions pas prévus pour nous. Nous voulions être médecins et finalement c'est pas ça. Nous voulions être mère de famille et finalement c'est pas ça. Nous voulions être chanteurs mais finalement c'est pas ça. Nous voulions être pasteurs. Et oui, mais finalement peut-être que la volonté de Dieu pour toi, ce n'est pas d'être pasteur, ce n'est pas d'être évangéliste. Et on se trompe si on croit que faire la volonté de Dieu, c'est d'être pasteur uniquement. Servir Dieu, ce n'est pas ça. N'a-t-il pas appelé Cyrus, qui était roi, qui n'était pas roi d'une nation qui ne servait pas Dieu, mon serviteur? N'a-t-il pas appelé Pharaon mon serviteur? Nous ne connaissons pas les projets que Dieu a formés pour nous. Et nous nous trompons si nous pensons que la seule manière de vouer sa vie à Jésus-Christ et de le suivre, c'est dans le ministère, c'est dans l'évangélisation. Non, l'évangélisation, le ministère peut ne pas être pour nous. Donc, renoncer à ces ambitions-là, quelque nobles puissent-ils être, quelque grands puissent-ils être, dire à Dieu, je renonce à ça, je renonce à ma vie. Quand on dit d'une personne, souvent on dit quand une personne réussit sa vie, elle a réussi sa vie dans le niveau professionnel, elle a réussi. Ou quand une personne, des fois souvent ça arrive dans les couples là, quand il y a des problèmes, et que l'un des conjoints reproche à l'autre, oui, j'ai tout sacrifié pour toi, j'ai sacrifié ma vie, j'ai sacrifié ma carrière. Pour dire quoi? Quand on parle de vie, renoncer à sa vie, celui qui veut sauver sa vie. Je veux sauver ma carrière. Je veux à tout prix être médecin, que ce soit la volonté de Dieu ou non. Je veux à tout prix être pasteur, que ce soit la volonté de Dieu ou non. Renoncer à sa vie, sauver sa vie, ce n'est pas seulement dans les périodes de crise. Si déjà, dans la volonté de Dieu pour notre vie de tous les jours, nous n'arrivons pas à renoncer à nous-mêmes, à nos projets, à nos désirs, à nos ambitions, pour laisser que la volonté de Dieu règne dans notre vie, que lui, il règne et suive sa volonté. Est-ce que quand nous allons on va nous mettre un pistolet sous la tempe, ou que nous devions, pour manger, avoir la marque de la bête, pour pouvoir vivre dans ce monde là où on va? Est-ce que nous allons prendre la bonne décision? Si déjà,
quand il s'agit de laisser Dieu nous gouverner et que nous constatons que là où Dieu est en train de nous mener, ce n'est peut-être pas ce que nous avons ambitionné pour notre vie, à nous-mêmes, ou même pour celle de nos enfants, et que nous ne sommes pas prêts à lâcher prise, à abandonner notre vie de médecin, notre vie de chanteur, notre carrière pour Dieu. À ce moment-là, est-ce que nous pouvons réellement dire que nous sommes prêts à perdre notre vie pour Jésus, pour son nom? Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Ce n'est pas que dans des périodes de crise que ce verset fait sa preuve, doit faire sa preuve dans notre vie, mais c'est dans tous les jours. Car le verset d'avant, le verset 24, Jésus dit bien, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Donc, il est renoncer à soi-même, c'est quoi? Est-ce que ce n'est pas renoncer à sa vie? Renoncer à soi-même, concrètement, c'est quoi? Renoncer à ses ambitions, renoncer à ses rêves, renoncer à ce que nous pensions être le but de notre vie. N'est-ce pas ça? Pour suivre Jésus. Mais quand nous faisons cela, est-ce que cela n'est pas perdre sa vie avant d'en arriver à la mort, à des situations extrêmes, mais déjà, concrètement, renoncer à ses propres ambitions, à tout ce que nous voulons, à tout ce que nous désirons, pour laisser Dieu nous diriger et se soumettre à sa volonté. Est-ce que ça, ce n'est pas perdre sa vie à cause de Jésus? N'est-ce pas? Il dit, et si tu le fais, à ce moment-là, tu la retrouveras. Celui qui veut sauver sa vie, par contre, qui veut faire fi de Dieu dans sa vie, qui veut à tout prix sauver sa vie, ses ambitions, ses projets, tout ce qu'il a formé pour lui, sauver ce qu'il appelle être vie, être la vie selon la vision des hommes, celui qui veut à tout prix la sauver. Regardez ce que Proverbe 16:25 dit d'abord. Il dit, telle voie paraît droite à un homme. Telle voie, tel projet paraît droite à un homme. Mais son issue, c'est la voie de la mort. Celui qui veut sauver sa vie la perdra. Encore une fois, ici, est-ce qu'on parle forcément que de mort physique? Littéralement. Non. Ma voie, mes projets pour moi, le fait que je continue selon mes projets, peu importe la volonté de Dieu pour ma vie, ça ne va pas dire que je vais mourir sur le coup. Non. Mais est-ce que ces projets sont voués à la réussite? Pas forcément. Est-ce que ces projets sont pour notre bien et vont nous rapprocher de Dieu? Non. Peut-être nous allons réussir aux yeux des hommes. Nous allons réussir, nous allons avoir une belle carrière, nous allons dire, ah voilà. Et ça, vous voulez dire que Dieu ne m'a pas béni, que c'était pas les projets pour moi? Je suis devenu un médecin riche ou un pasteur renommé. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Ou est-ce que on est tombé dans le piège du diable qui présente une situation, qui se change en ange de lumière et qui nous présente une situation, qui fait fleurir cette situation puisque le monde, le pouvoir en tout cas, c'est lui qui dirige le monde, qui nous donne le succès parce que justement nous nous sommes éloignés de la voie de Dieu et donc il nous maintient dans cette cage dorée et nous pensons que parce que nous sommes allés selon notre propre voie et que nous avons réussi, ah voilà, nous avons réussi, donc c'est la voie de la mort parce que devant Dieu nous sommes morts. Devant Dieu, nous sommes morts. Et peut-être que cela, c'est la voie qui nous a éloignés de Dieu. Qu'au lieu de passer du temps dans la prière, de nous approcher de Dieu et de savoir que nous ne pouvons rien faire sans lui, nous allons commencer à croire que c'est par notre propre force que nous avons réussi. Et donc à rejeter, à arracher la gloire qui revient à Dieu et à se l'approprier nous-mêmes, à dire c'est parce que nous avons fait, par notre propre projet, nous y sommes arrivés tout seuls. Or Dieu a dit, il ne partage sa gloire avec personne. C'est lui qui donne. Et si nous ne lui rendons pas la gloire, nous ne pouvons pas demeurer en vie devant lui. Donc, est-ce que ce projet, même si c'est une réussite aux yeux des hommes, est-ce que c'est pour notre vie ou pour notre mort spirituelle? L'inverse est aussi valable. C'est-à-dire, quand Jésus dit, mais celui qui la perdra, qui perdra sa vie à cause de moi, la trouvera. Quand on renonce, on perd sa vie, on renonce à notre volonté, à nos ambitions, à nous-mêmes pour suivre Jésus, à cause de Jésus. Donc, on perd sa vie à cause de Jésus. On la retrouve.
On n'attend pas de mourir d'abord, d'être enlevé de ce monde pour la retrouver. Oui, cela va arriver aussi, mais dès à présent, on la retrouve. Comment? Proverbe chapitre 3, verset 5. On connaît ce verset aussi. Il le dit. Il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Suis Jésus de tout ton cœur. Renie-toi et suis Jésus. Suis-le. C'est la même chose. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, dans tous tes projets. Reconnais-le d'abord. Jésus. Il dit, et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Le résultat. Psaume, chapitre 1. À partir du verset 3. Celui qui suit la loi, je vais vous le lire depuis le début. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Lorsque l'Éternel a établi comme loi pour lui, notamment, qui la médite jour et nuit pour trouver la volonté de Dieu pour sa vie. Méditer la loi de Dieu, méditer la parole de Dieu pour chercher sa direction. Il dit, comment est cet homme? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Il dit, tout ce qu'il fait lui réussit. Un arbre planté près d'un ruisseau d'eau, près d'un courant d'eau, va-t-il mourir? Ou est-il destiné à vivre? N'est-ce pas? Ben, cet homme-là, qui tient compte de Dieu dans toutes ses voies, qui renonce à sa vie, voici comment il deviendra. Comme un arbre planté près d'un ruisseau d'eau, près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne se flétrit pas et qui donne son fruit. Et la fin du verset 4 dit, tout ce qu'il fait, lui réussit. Parce qu'il tient des voies de Dieu pour lui, des projets que Dieu a formés pour lui dans sa vie. Ces projets pour lui ne sont pas les projets pour le voisin, ni pour son prochain, ni pour son fils, ni pour son mari. Les projets que Dieu a formés pour moi, pour toi personnellement. À ce moment-là, tout ce que tu feras réussira. Ce n'est pas parce que mon conjoint est dans l'évangélisation que je dois être dans l'évangélisation. Ce sont les projets pour lui. Mais quel est le projet pour moi, pour Dieu? Qu'est-ce qu'il a formé pour moi? Si je marche dans les voies que Dieu a formées pour moi, tout ce que je fais me réussira, mais ne réussira pas forcément à mon voisin, et inversement. Parce que ce sont des projets qui sont spécifiques pour chacun d'entre nous. Donc, concrètement, dès à présent, quand on choisit de perdre sa vie à cause de Jésus, dans notre vie de tous les jours, quand on renonce à nous-mêmes, dans nos projets, nos ambitions, quels qu'ils puissent être, on est en train de perdre notre vie, mais on la retrouve parce que la voie dans laquelle Dieu nous mène, les projets qu'il a formés pour nous sont des projets de paix et de bonheur. On va forcément se retrouver épanoui dans la paix, dans le bonheur. Et ce n'est pas la paix et le bonheur que le monde considère comme étant paix et bonheur. Ne pensons pas que toutes ces personnes qui viennent et qui étalent une vie de rêve, ces stars, ces personnes que le monde dit qu'elles ont réussi, vivent la paix et le bonheur intrinsèquement. Ce n'est pas ça. La plupart du temps, si ce n'est pas toujours, pour ne pas dire toujours, elles sont mortes intérieurement. Donc ces paroles de Jésus se vérifient chaque jour de notre vie. Et toute personne qui reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, qui lui donne sa vie, ça veut dire, je te donne ma vie. Donner sa vie pour quelqu'un, est-ce que ce n'est pas mourir? Est-ce que ce n'est pas perdre sa vie? Donc on voit encore que dans toute la vie du chrétien n'est que la démonstration de ce verset. Perdre sa vie à cause de Jésus pour la retrouver. Et si nous le faisons, nous la retrouverons parce que les projets que Dieu a formés pour nous sont des projets de bonheur et de paix et non de malheur. Et nous n'avons pas besoin d'arriver à un état ultime, c'est-à-dire à la mort
physique, tel qu'on le conçoit physiquement, pour dire voilà, il a été fidèle jusqu'à la mort. Oui, c'est une course et on doit la poursuivre jusqu'à la mort, rester intègre. Mais ce n'est pas que quand on arrivera devant la mort qu'il faudra choisir. Non, c'est dans notre vie, jour après jour, jour après jour, que nous démontrons que nous avons choisi Jésus comme Seigneur et Sauveur, que nous lui avons donné notre vie et que nous le laissons nous diriger dans tous les domaines de notre vie, même ce que nous pensons anodin. Il dit, il connaît même les cheveux de notre tête, il les compte. Ça veut dire qu'il nous connaît en détail et qu'il n'y a pas quelque chose qui est pour lui un détail nous concernant. Je veux me marier. J'ai un homme que j'aime bien là, quelqu'un qui me plaît beaucoup. Mais Dieu, est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que c'est lui que tu as voulu pour moi? Dieu, si ce n'est pas lui que tu as voulu pour moi, et si lui doit m'éloigner de toi, parce qu'en l'épousant, je vais tellement l'aimer que je vais t'aimer toi en dernier, alors arrache cet amour que j'ai pour cet homme. Je renonce à ma vie. Je choisis Jésus. Je choisis de ne pas aimer quelqu'un ni quelque chose plus que Jésus. Dieu, j'aime tellement cet homme-là. Ah, il me fait perdre la tête. Ah, quand il est là, je ne sais plus quoi faire. Mais si c'est quelqu'un qui doit m'éloigner de toi, si je dois l'aimer plus que toi, alors je ne veux pas de lui. Ah, je vois cette femme, ça peut être une femme. Ah, je veux des enfants. Et peut-être que le fait d'avoir des enfants, ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Ce n'est pas forcément une malédiction. Souvent, on pense que c'est le cas. Mais pas forcément. Sarah, elle n'a pas eu d'enfant jusqu'à la fin de ses jours, pratiquement à 90 ans. Pourtant, est-ce que c'était pas son désir d'en avoir plus? Est-ce qu'elle ne voulait pas plus qu'un seul fils? Mais elle en a eu qu'un seul. Et après, 90 ans. À 90 ans. Donc, la volonté de Dieu, perdre sa vie, pour la retrouver, ce n'est pas que dans des situations extrêmes. C'est dans notre vie de tous les jours. Et si nous laissons Dieu prendre le contrôle, nous allons nous rendre compte que des fois la situation semble ambiguë. On se dit, mais où est-ce que tu nous mènes comme ça? Mais il y avait ce travail, c'était une bonne opportunité. Mais tu me montres que c'est pas ça que... Mais pourtant, et là je travaille pas. Mais j'ai besoin de travailler. Ta parole ne dit-elle pas, l'homme mangera du fruit de ça. Mais il faut que je travaille, tu n'aimes pas la paresse. Oui, mais peut-être que c'est pas le travail que j'ai prévu pour toi. Peut-être que toi, ma volonté, ce n'est pas que tu travailles, que tu sois employé, mais que peut-être que toi, tu dois être employeur, ou que toi, tu dois travailler dans mon ministère. Mais peut-être que j'ai besoin, moi, Dieu, de t'apprendre que tu saches, pour ta vie, pour ton bonheur, que ce n'est pas le travail qui te donne ton pain, mais que c'est moi qui te donne ton pain. Ce n'est pas parce que tous les jours, il y a un salaire qui tombe que tu manges par ton salaire. Non, je vais t'apprendre que même sans travail, c'est moi qui te fais vivre. Et que c'est moi qui choisis la manière dont je vais te faire vivre. Si c'est un mendiant, ce sera ma volonté. Pour que tu comprennes que c'est moi qui te donne et ce n'est pas le travail. Les plans et les projets de Dieu, nous ne les connaissons pas. Mais une chose est sûre, il a dit, il n'en perdra pas un seul. Parce qu'il a donné son sang. Il a versé un prix cher pour nous sauver. Donc, il ne va pas se permettre, non, de payer un prix si cher et de te négliger, qui que tu sois. S'il y a quelque chose qui va te blesser, un projet qui va te blesser, aussi lumineux peut-il sembler être, mais si c'est pour ton malheur, si ce projet n'est pas pour ton bien, si ce n'est pas les projets qu'il a formés pour toi, il ne te laissera pas aller dans ce projet. Et perdre sa vie, c'est dire à Dieu, ok, je te laisse faire, même si là où tu me mènes, ça semble être le désastre, mais je suis prête à mourir. Mourir intérieurement, mourir dans l'âme, mourir et te laisser me guider. Parce que je fais confiance que tout ce que tu as fait pour ma vie, les projets que tu as formés pour ma vie sont pour mon bonheur et non pour mon malheur. Je ne connais pas tout. Toi, tu sais où est-ce que tu me mènes. Quelle que soit la situation critique, toi, tu sais. Donc, j'abandonne ma vie, même si cela semble être la mort. Alléluia, j'y vais. C'est ça, perdre sa vie à cause de Jésus-Christ. Pour la retrouver, il faut d'abord la perdre. Il faut d'abord renoncer à soi-même, renoncer à lui-même. Un autre passage dit se renier, renoncer à soi-même et accepter de perdre sa vie, de mourir, autrement dit, pour que Jésus prenne le contrôle de notre vie et que nous vivions par Jésus-Christ, que lui prenne le contrôle de notre vie. C'est ça ce que signifie
Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera, pardon. Accepter de perdre, de mourir, de perdre sa vie pour Jésus-Christ. C'est l'accepter. Accepter qu'il nous dirige. Peu importe où il nous mène, peu importe les situations, que ce soit en temps de paix ou en temps de crise, en temps de persécution ou non. C'est suivre Jésus-Christ. Quel qu'il soit, quelle que soit sa volonté pour nous. C'est ça, perdre sa vie. Avant d'en arriver jusqu'à la mort, c'est un cheminement, jour après jour, jusqu'à la mort. Pour que l'on puisse dire, il est mort fidèle. Mais il est peut-être pas forcément mort dans la persécution, dans un choix ultime qu'il devra prendre, peut-être que non. Un choix de vie ou de mort, tu renonces à ta foi ou tu meurs, non. C'est dans la vie de tous les jours que l'on démontre que nous avons choisi de perdre notre vie et de laisser Jésus nous donner la vie, les projets qu'il a formés pour nous, de marcher, de suivre Jésus, de renoncer à nous-mêmes et de le suivre continuellement. C'est ce que je voulais partager avec vous. Mais avant de vous laisser, je vous parle de l'exemple d'Abraham et je vous laisserai méditer dessus. Parce que c'est un exemple concret de ce que veut dire perdre sa vie pour la retrouver. Parce qu'on suit Dieu, parce qu'on renonce à sa volonté, à sa propre volonté, pour suivre la volonté de Dieu. Dieu dit à Abraham, quitte ton père, ta mère, quitte ta parenté, quitte ta patrie et va vers le pays que je t'indiquerai. Au moment où il le dit à Abraham, Abraham a 75 ans. Alors imaginez-vous dans la peau d'un vieillard de 75 ans qui doit tout quitter, tout ce qu'il a connu depuis pour aller vers où? Je ne sais pas. Dieu m'a dit, je t'indiquerai le lieu, mais vas-y seulement. Quitte ton père, quitte ta mère. Est-ce que ça, ce n'est pas renoncer à sa vie? Est-ce que ça n'est pas perdre sa vie? Peut-être qu'Abraham pensait être, et certainement devait être le successeur. Il avait des responsabilités dans la maison de son père. Il était un dignitaire, respecté de tous. Et il pensait prendre la succession, être l'héritier. Mais Dieu lui dit, quitte tout ça. Raisonnablement. Dans l'entendement humain, est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que c'est... Bon, on va dire, tu as perdu la tête. Il dit, Abraham, quitte ton père. Abraham a 75 ans. Quitte tout ce que tu as connu depuis lors vers le pays que je t'indiquerai. Est-ce que cela, ce n'est pas suivre Jésus? Cela ne revient pas à suivre Jésus, sans savoir où il nous mène. Et la destination, on peut ne pas la connaître, et souvent on ne la connaît pas. Ou en tout cas, il a mené Abraham, pas dans une ville, dans le désert. Suivre Jésus, ça peut vouloir dire rentrer dans une période désertique, de sécheresse spirituelle. Et de sécheresse, pas spirituelle, mais de sécheresse dans un désert, où tout, on perd tout ensemble. Mais Jésus, on te suit, mais on sent. Rien ne va. Je suis dans le désert, là. Ça va pas. Abraham, il lui dit, quitte tout. Et suis-moi. Vers le pays que je t'indiquerai. Ensuite, il dit à Abraham, voici, deuxième point de méditation, et je vous laisserai dessus. Par toi se béniront toutes les nations de la terre. Je vais te donner un fils, et par lui, tu auras une descendance qu'on ne pourra pas dénombrer, aussi nombreux que les étoiles des cieux et que le sable de la mer. Par ton fils que je te donnerai. Les années passent. Toujours pas de fils. Sarah n'enfante toujours pas. À un moment donné, Abraham se dit, bon, on va aider un peu Dieu dans sa volonté pour moi. C'est Sarah qui lui donne la suggestion, mais c'est un peu comme si c'était ça, puisque Abraham accepte. Bon, moi je vieillis, or tu dois avoir un fils, c'est la promesse de Dieu, et j'ai toujours pas d'enfant. Et je vis dans mon corps de femme, même c'est devenu impossible que je puisse avoir des enfants à cet âge-là. On va aider Dieu. On va aller dans son sens, on va l'aider. Prends Agar, ma servante. Telle voie paraît bonne à l'homme, mais c'est la mort qui s'ensuit. Sans le savoir, Sarah venait de créer la persécution d'Isaac. Sarah venait de créer le problème. Et Abraham, puisqu'il a accepté le problème d'Isaac, ceux qui allaient devenir les ennemis de la nation d'Israël. En pensant faire bien. Mais c'était la voie de la mort. C'était pas la voie, c'était pas les projets de Dieu. Plus tard, Dieu vient et tu dis non. Non, c'est pas par Agar que tu auras. C'est pas par lui, c'est pas lui le fils. Ok, mais c'est pas lui.
J'ai dit c'est Sarah qui va enfanter. Et Sarah, quand elle entend ça, si vous lisez le récit, elle se met à rire. Et Dieu lui dit, mais pourquoi tu ris? Pour vous dire à quel point c'était irréaliste. Et finalement, Sarah tombe enceinte. Elle a un fils. La promesse, le fils de la promesse. Mais ce n'est pas fini. Dieu attend. Des années plus tard, Isaac grandit. Dieu revient voir Abraham. Il dit maintenant, Isaac, celui-là par qui j'ai dit que tu aurais une grande descendance, prends-le, tue-le. Isaac, que tu aimes tant, ton fils, ton unique, le fils de ta vieillesse, celui que tu as eu de la femme que tu aimes. Prends-lui, tue-le. Est-ce que ça, ce n'est pas perdre sa vie? Est-ce que ce n'est pas perdre sa vie? Et est-ce qu'à ce moment-là, Abraham peut dire, non, moi, je commence à me faire des, je vieillis franchement. Attends, mais si je tue Isaac, comment la promesse va-t-elle se réaliser? Mais Dieu, mais où est-ce que tu me mènes? Comment tu, mais. Est-ce que Abraham savait que Dieu allait pourvoir? Il avait foi, mais est-ce qu'il savait comment Dieu allait pourvoir? Est-ce qu'il savait qu'il y aurait eu un bélier qui l'attendait, concrètement? Il ne savait pas. Mais il a suivi Dieu jusqu'à la mort de son fils. Parce que je peux vous dire, je ne peux pas vous dire parce que je ne l'ai pas vécu, mais si je dois me mettre dans la peau d'un père de famille, de voir tuer son propre fils, je pense que tu préfères te donner la mort à toi-même que de tuer ton propre fils. C'est pire que de perdre sa propre vie. Abraham est allé jusqu'au bout. Est-ce que ce n'est pas ça, perdre sa vie, quoi qu'il en coûte, perdre sa vie, perdre ce à quoi on aspire pour la retrouver? Et le récit dit, Dieu a saisi la main d'Abraham juste quand il était sur le point. Mais on ne sait pas à quel point il était, le passage ne le précise pas. On ne sait pas s'il était comme ça, au niveau de la gorge d'Isaac, ou est-ce qu'il a commencé et que le sang a commencé à couler, et qu'à ce moment-là, il dit arrête. On ne sait pas. On dit simplement que l'ange lui a dit stop, arrête. Il lui a saisi la main. Mais à quel point lui a-t-il saisi la main? Au point que Dieu lui dit, je sais maintenant. Voici, il y a le bélier qui est là. Prends-le. Perdre sa vie. Ça peut vouloir prendre plusieurs aspects de perdre sa vie à cause de Jésus-Christ. Et c'est un cheminement jour après jour. Et je voulais vous laisser méditer sur le passage, sur cet exemple d'Abraham que la Bible appelle le père de la foi. Méditez sur son passage, son parcours avec Isaac. À quel point ça a dû être dur. La Bible ne précise pas. On dit simplement que Isaac, il l'a lié. Et souvent, on se dit, Isaac a accepté. On ne sait pas. En réalité, on ne sait pas si Isaac a accepté. On ne sait pas si Abraham n'a pas usé de subterfuge, n'a pas assommé son fils, ne l'a pas endormi pour pouvoir le ligoter. Parce que jusqu'au bout, jusqu'à un certain temps, Isaac a demandé à un moment donné à son père, mais où est on va pour offrir un sacrifice à Dieu, mais où est l'Holocauste? Donc Isaac, il pensait pas que c'était lui. Est-ce que Abraham a lutté? On ne sait pas. Comment ça s'est passé en réalité? À quel point ça a dû être un déchirement pour Abraham? On ne sait pas. On dit il a ligoté, mais comment en est-il venu à le ligoter? Sachant que l'instinct humain, l'instinct animal, quand on voit la mort, on fuit, malgré le bon vouloir de Isaac, réellement. Je ne sais pas. Je dis simplement ce que le passage dit. Et je vous laisse méditer dessus, parce que si je continue, je vais faire 2 heures de temps à parler. Mais soyez bénis. Je vous laisse méditer sur ces paroles. Perdre sa vie, concrètement, pour un chrétien, ce n'est pas dans des situations extrêmes. C'est tous les jours de notre vie, choisir de perdre notre vie pour la retrouver en Jésus-Christ. Soyez bénis. J'espère que cette parole en édifiera plus d'un. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, je vous laisse là. À très vite.